Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Alors je vous explique, il y a quelques jours j'ai passé un petit séjour à Rome, petit week-end, et j'ai été confronté à quelque chose d'un petit peu particulier. Vous savez que j'aime tout ce qui est enquête, un peu thriller, mais là j'étais à mes dépens pris dans une histoire qui m'a plongé dans une véritable intrigue qui semble être tirée d'un roman de Dan Brown. Je vous en dis plus aujourd'hui. Voilà, j'avoue que j'exagère quand même un petit peu. Aujourd'hui, je vous parle de l'application Kesto. Alors, Kesto, qu'est-ce que c'est exactement? Kesto est une application mobile d'escape game urbain. Le principe est très simple. Vous êtes dans une ville, que ce soit en Belgique, à l'étranger, vous êtes sur l'application, vous voyez qu'il existe un ou plusieurs jeux qui peuvent se jouer à l'endroit où vous êtes. Vous allez pouvoir participer à une enquête, une énigme, euh, un peu type escape game, Angers des mondes, Da Vinci Code, bon forcément pas euh, avec le même niveau de réalisme. Le jeu est très simple. Vous devez vous promener dans la ville, découvrir des endroits, et à chaque endroit où l'application vous amène, vous devez résoudre des énigmes en allant chercher de l'information bien souvent sur le terrain, soit sur des sculptures, sur des fontaines, etc. Il existe plusieurs applications comme celle-là, je pense aussi à Totemus. Le fait est que ici, j'ai eu l'occasion de passer un petit week-end à Rome avec ma femme et on a découvert Kesto. Nous avons fait deux jeux sur cette application-là et donc c'est le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Alors comme je le disais, nous avons participé à deux jeux. Le premier auquel nous avons joué en soirée, on a fait ce choix nous-mêmes parce qu'il s'agissait d'une histoire de fantômes. Donc la mise en situation est très simple. Vous vous réveillez Piazza Navona, vous n'en avez absolument aucun souvenir, vous vous rendez compte que vous êtes un fantôme et une enquête commence pour essayer de découvrir votre identité, ce qu'il vous est arrivé. Alors, c'est une histoire assez sympathique où vous allez être amené à trouver des choses, mais surtout à visiter des endroits de Rome dans lesquels vous ne seriez peut-être pas passé dans un premier temps, qui sont parfois assez éloignés de l'image qu'on se fait habituellement de cette ville, des petites ruelles ou petites boutiques de réparation de poupées auxquelles on n'aurait peut-être pas spécialement fait attention en faisant du tourisme un peu lambda dans la ville. Donc une expérience assez chouette. Le lendemain, nous avons réitéré l'expérience, mais cette fois-ci avec le jeu Angers Démon, donc jeu adapté du célèbre roman de Dan Brown, adapté en film avec Tom Hanks, vous l'avez probablement déjà vu. Et donc sur le même principe, nous avons été amenés à sillonner les rues de Rome et certains lieux plus ou moins touristiques à la recherche d'informations pour résoudre des énigmes qui nous étaient posées afin de réussir à déjouer la machination des Illuminati. Alors, mon ressenti par rapport à l'application, bien, franchement, c'était très chouette. On a pris beaucoup de plaisir à y jouer. Alors, le jeu est chronométré, donc vous pouvez tout à fait décider de vous impliquer à fond dedans, d'essayer de battre des records, de résoudre l'énigme le plus vite possible, ou comme nous qui avions plutôt envie de flâner, de profiter de notre petit week-end à Rome, de prendre votre temps, de vous arrêter pour voir autre chose, pour aller manger, pour vous reposer un petit peu. Voilà, nous on a décidé de prendre notre temps, on est allé d'une énigme à l'autre tranquillement, à notre rythme. On s'est vraiment bien amusé. On a découvert des endroits de Rome dans lesquels on n'aurait certainement pas mis les pieds sans cette application. C'est vrai que bon, il y a énormément de choses à voir dans cette ville, mais en tant que touriste lambda, on a tendance peut-être un petit peu à relier les points importants, le Colisée, la place Saint-Pierre, la place d'Espagne. Donc voilà, les jeux nous ont amené un petit peu à faire attention à des petits endroits, comme je disais, des ruelles, une boutique de réparation de poupées, avec des ambiances un petit peu particulières, un peu dans le style que j'aime bien. Et
comme je le disais, auquel on n'aurait pas du tout fait attention si on ne l'avait pas fait. En ce qui nous concerne, c'était notre deuxième visite à Rome. Et c'est vrai que ça nous a plutôt plu de sortir un petit peu des sentiers battus à certains moments. Alors, petit bémol, en ce qui me concerne, j'ai trouvé le jeu quand même très facile, voire vraiment très 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 facile. Les énigmes sont vraiment très très accessibles. Petit bémol pour moi, mais d'un autre côté, c'est bien pour le grand public. C'est un jeu qui est accessible à tout et n'importe qui. Deuxième petit bémol, mais bon voilà, ça c'est le risque avec ce genre de jeu. Ben forcément, si vous êtes amené à découvrir des indices sur le terrain, sur des monuments, ben parfois vous êtes confronté à des travaux. C'est comme si je faisais un jeu d'escape game dans Bruxelles et que je demandais d'aller chercher des indices sur la façade du palais de justice. Voilà, ça va être un petit peu compliqué, à moins que le mot-clé ça soit échafaudage. Il y a peu de chances que vous trouviez quelque chose. Nous avons été à deux, trois reprises confrontés à ce problème, mais qui, voilà, est quelque chose de logique à partir du moment où on joue dans une ville. C'est un endroit qui vit, qui évolue, qui change. Donc, il fallait s'attendre à ce que certaines énigmes soient un petit peu plus difficiles à résoudre. Forcément, le fait aussi d'avoir fait deux jeux dans la même ville, bah, ça nous a amené à certains moments à avoir des énigmes qui étaient un peu redondantes ou des endroits qui se recoupaient un petit peu. Néanmoins, voilà, on a vraiment apprécié l'expérience. C'était vraiment très chouette de pouvoir visiter la ville différemment en étant obligé aussi un peu de se creuser les méninges avec une petite intrigue assez sympathique. Celle avec les fantômes était plutôt originale et mettait en avant une partie de l'histoire de Rome que nous, on connaît moins en tant que personne vivant en Belgique. On connaît les grandes lignes de l'histoire de Rome, mais il y a toute une série de choses. On avait quand même une ville avec une histoire qui est extrêmement riche. Il y a tout plein de choses qu'on ne connaît pas et qui sont souvent très 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 intéressantes. Alors concernant le prix, les deux jeux étaient toujours aux environs de 9-10 euros à la base. On les a eu un petit peu moins chers via une application, Get Your Guide, qui permet de réserver des musées, des visites guidées, etc. Donc via cette application, on a réussi systématiquement à avoir une petite réduction sur le prix. Donc ça reste relativement abordable, certainement plus que la plupart des visites qui sont possibles à Rome, que ce soit visites guidées ou musées, qui en général sont très chères. Donc je pense que pour quelqu'un qui a envie de visiter une ville comme celle-là sans casser sa tirelire, ben, il y a moyen vraiment de se faire plaisir et à un prix quand même très abordable et de découvrir des choses qui sont vraiment très intéressantes. Moi, je recommande cette application. Comme je disais, on a vraiment pris plaisir à le faire. Petit conseil, parce que bon, déambuler en ville sur son smartphone, c'est une chose, mais je pense que c'est important qu'il faut de garder à l'esprit le fait de lever la tête, parce que résoudre des énigmes, c'est une chose, profiter de la vue, profiter de la visite, c'est une autre. Nous, on est très content d'avoir fait ce choix, de ne pas nous se focaliser sur le jeu, de prendre notre temps, même si on a mis 4 heures pour résoudre un jeu qui devait prendre entre une heure ou deux. On a vraiment pu en profiter. Et puis parce que bon, dans une ville comme Rome, où vous jouez votre vie à chaque passage pour piéton, lever la tête, c'est un petit peu une question de survie. Voilà, alors on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie si vous l'avez regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'en profite pour faire un petit message à tous les gens qui me regardent ici depuis que j'ai lancé ce petit projet de vidéo sur ma chaîne, qui like, qui partage, qui commente. Il y a eu quelques commentaires assez sympas. Il y a eu aussi un commentaire un petit peu bizarre que j'ai pas trop compris. Bah voilà, peut-être quelqu'un qui a voulu faire l'original ou peut-être un bot, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre soutien, pour votre suivi. Et n'hésitez pas, si vous voulez m'aider sur cette voie, m'encourager, un petit like, un petit commentaire, un partage. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me portera encore, ça me soutiendra dans le fait de continuer à vous proposer du contenu en sachant que voilà, mes idées pour cette chaîne, elles sont absolument pas limitées. J'ai des projets qui sont plus ambitieux que de simplement m'asseoir devant ma caméra et pour vous parler de mes lectures ou de certaines de mes expériences. Donc n'hésitez pas à me montrer que vous aimez et ça me ferait énormément plaisir. C'était Georges Finlam et je vous dis à très bientôt.